Chers téléspectateurs d'Info 83, la Rascasse est à l'honneur, justement, le Sporting Club de Toulon pour, je dirais, une nouvelle édition de leur match. Ils font un match, justement, des anciens du Sporting, organisé par l'association des anciens professionnels du Sporting Club Toulon. Et on a le privilège de recevoir, alors moi j'ose le dire, deux légendes du Toulon, du Sporting Club Toulon, en la personne de Luigi Alfano. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Très heureux de vous recevoir. Moi de même. Plaisir partagé. Et également, il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de la deuxième légende qui est déjà venue sur notre plateau et qui s'appelle Cédric Charlet. Bonjour Mehdi. Bienvenue sur notre plateau, Cédric. Merci à toi. Très heureux de te recevoir également. On est ravis pour la simple et bonne raison que le 11 juin 2023 va se dérouler à 16h au stade Bon Rencontre. Alors je dirais là aussi un lieu très particulier qui est vraiment, symbolique pour le Sporting Club Toulon, puisqu'il va y avoir une rencontre entre les anciens du Sporting Club Toulon et les anciens des Verts, donc l'AS Saint-Étienne. Et là, on a la chance de vous recevoir pour nous en parler. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que Toulon va gagner ? On met les pieds dans le plat tout de suite. Oui, de toute façon, on va jouer pour gagner de toute façon. Il faut. Ça c'est c'est normal. Mais disons que oui, c'est un match surtout pour les 20 ans de l'association. Absolument. L'association qu'on a montée ensemble avec Cédric, avec Fred César et Jean Aubry. Et donc on va fêter ça. Donc on a eu la chance d'avoir Marco Zanotti. Qui a joué donc à Saint-Étienne, donc et c'est lui qui nous a mis en rapport et qui nous a trouvé ce match un petit peu de gala, quoi. Oui, absolument. Alors, pour rappel à nos téléspectateurs, c'est pas une première. Hein. C'est un rendez-vous assez récurrent. Chaque année, en tout cas, je sais que l'association des anciens professionnels on essaie de se voir au moins 2-3 fois dans l'année par rapport à des manifestations, justement pour des bonnes causes. Hein. Donc, alors c'est vrai que souvent c'est dédié, mais là la cause est vraiment particulière, c'est la date anniversaire. Exactement, c'est les 20 ans de l'association, donc on a voulu faire un bon truc, et avec l'aide de tout le monde, je crois qu'on est en train d'y arriver. L'occasion s'y prête, on le rappelle pour nos téléspectateurs, le 11 juin 2023 à 16h, donc l'entrée est à 5 €. Oui. Donc c'est important de le dire, ça va se passer au stade Bon Rencontre, on n'a même pas besoin de redéfinir où ça se trouve. Hein. Je pense que les Toulonnais connaissent parfaitement le stade Bon Rencontre qui est l'écrin du Sporting Club Toulon. Je vais me tourner vers Cédric Charlet. Donc on le rappelle, j'ai dit deux légendes pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, si ça existe. Vous êtes deux anciens professionnels de football, deux anciens du Sporting Club Toulon. Et Cédric est déjà venu sur notre plateau à l'occasion d'un côté sport avec Yves Mérins pour parler notamment de l'essor, du nouvel essor qu'on a, ce mouvement populaire autour du Sporting Club Toulon. Est-ce qu'on peut dire, Cédric, que cette rencontre aussi, c'est l'occasion finalement de soutenir aussi le mouvement indirectement ou c'est quelque chose de distinct véritablement ? Sincèrement, c'est complètement différent, Mehdi. Voilà. Tout à fait. Là, c'est l'association donc des anciens. Donc, comme il disait Luigi, on essaye de marquer le coup donc, par rapport à ces 20 ans. Et puis c'est surtout le plaisir encore une fois de se retrouver parce que c'est un bonheur à chaque fois quand on se retrouve les anciens de partager au-delà du terrain l'avant-match, l'après-match. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir. Oui, on peut le souligner pour les spectateurs qui n'auraient jamais assisté à ce type de match, c'est une ambiance. C'est une ambiance dans le vestiaire avant. Ouais, tout à fait. Le coach. avec ses discours, et puis après c'est un bonheur, sincèrement à chaque fois c'est un bonheur de se retrouver parce qu'il y a des têtes qu'on voit pas ou qu'on n'a pas vues depuis des années pour X raisons. Certains ne peuvent pas venir, bien sûr. Nous c'est beaucoup plus facile en étant du coin et puis on a la chance, je dis pas on a la chance, encore une fois je pense que Luigi pense un peu comme moi et j'en parle, j'ai la chair de poule parce que on se voit les anciens de plus en plus depuis que Didier Rabat nous a quittés. Oui. Et une pensée pour sa famille. Voilà, et ça nous a encore plus resserrés. Alors, toutes les générations confondues, parce que Luigi, c'est la génération juste avant nous. Après, on a eu la chance de l'avoir en tant qu'entraîneur. Il nous a, encore une fois, on en parlait tout à l'heure en off, qui nous a inculqué, nous les petits Toulonnais, toutes ces valeurs. Et on essaye de garder ça. Et ce match ou ces matchs qu'on fait à chaque fois, il y a tous les ingrédients réunis pour
pour passer un super moment entre nous, quoi. Alors avant de rappeler encore une fois la date, le 11 juin 2023 à 16h au stade Bon-Rencontre. J'allais dire, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'au-delà effectivement des retrouvailles, c'est véritablement, est-ce qu'on peut parler, c'est vraiment intergénérationnel le Sporting. C'est pas uniquement telle génération qui est distincte des autres, comme le disait Cédric Charlet. C'est quelque chose que vous ressentez aussi, Luigi Alfano. Ben oui. C'est palpable. Cédric l'a dit, donc on a monté cette association exactement pour ça. La première chose, c'était de se retrouver. Voilà, on ne se voit pas depuis 7 ans, sauf ceux qui sont sur Toulon, quoi. C'est bien facile, mais déjà qu'il y avait partout. Donc on a monté ça. Et puis après, en même temps, c'est de reparler un petit peu du passé. Évidemment. Il y a quelques souvenirs, quelques anecdotes sympathiques, surtout pour nous. Et donc après, on boit un verre ensemble, on mange un petit morceau. C'est vraiment des moments... mais en plus, on a la chance d'avoir dans cette association vraiment des gens exceptionnels. Oui, très engagés. Très engagés, parce que moi tout seul, je ne saurais pas arriver. On a eu l'idée avec Fred César, que je pense que... Oui, bien sûr, qu'on salue également, qui est très investi dans l'association. Tout à fait. Énormément. Donc, on a eu je dis, on va se lancer, et puis on s'est lancé, et puis finalement, ça fait 20 ans aujourd'hui, quoi. C'est bravo à vous, en tout cas, c'est vraiment la date anniversaire, c'est important de le souligner. Et l'importance aussi de souligner que ce moment est partagé avec le public. C'est peut-être important aussi de le dire, c'est que les joueurs, etc. sont là, mais le public est vraiment partie intégrante. C'est l'occasion aussi de vous revoir, est-ce qu'on peut le dire? Oui, parce qu'il y a des supporters qui vont sans doute se venir et qui vont voir des têtes qui vont pratiquement jamais, quoi. Bien sûr. Ou depuis 7 ans. Donc on espère aussi d'avoir le maximum de joueurs. Enfin, bien sûr. De joueurs, c'est surtout des ex-joueurs qui vont venir. Rien que leur présence, ça va être... je ne veux pas vous dire non, parce qu'on ne sait pas exactement. J'allais dire, de toute façon, on voit des images là pour les spectateurs des éditions précédentes, et on a pu voir, évidemment, là on voit Sébastien Schilacci, on voit justement plein de... Christian Dager, donc des légendes. Porato, Mérieux. Frédéric Mérieux, Stéphane Porato, des légendes évidemment du football qui sont passées par le Sporting Club Toulon. Je voudrais quand même, Luigi Alfano, c'est l'occasion de montrer le maillot. Oui. Le maillot qui est collector. Oui. Mais on a essayé de monter. Pardon. Oh, c'est pas grave. Je sais pas si on le. Vous voulez que je le. Allez, voilà. On le voit à l'écran. Ouais, je veux bien. Je vous prête main forte. Je veux bien. Donc, c'est un maillot, à part les photos des joueurs de l'époque, qui s'est fait typique. Mais super. On a essayé de faire un maillot par rapport à la première année qu'on était donc c'était la saison 83-84, et donc c'est un maillot qui ressemble vachement à celui de cette année-là. C'est un maillot, on peut dire, hommage, en quelque sorte. Tout à fait. Un maillot hommage. Alors, je voudrais, avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau, et encore une fois, bravo pour les 20 ans de l'association des anciens pros du Sporting. Je voudrais, on ne peut pas conclure, on en discutait tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on conclue sur une anecdote, Luigi Alfano. Il faut que vous nous racontiez une anecdote pour les spectateurs. Parce que je sais que c'est un bon conteur. Non, alors, il y en a trop. Je vous raconte une anecdote. C'était la saison 88-89. Donc, début de saison, c'est fin août, vous voyez, on avait fait déjà 3 ou 4 matchs de championnat et on reçoit Metz. Et on avait l'habitude, vous savez, au mois d'août à Toulon, il fait quand même très, très chaud. Donc, on avait allumé le chauffage dans les vestiaires de Metz, vous voyez. Donc la veille, parce que la veille on faisait la mise en place, on la faisait à Mayol, et donc le jour J, donc le jour du match, il y a Metz qui arrive, bien entendu, peut-être 2 heures avant le coup d'envoi. Il rentre dans le vestiaire, donc c'était un sauna. Et moi je connais très bien Philippe Isberger, un joueur qui maintenant il est coach. Et en sortant pour aller voir le terrain, on se dit bonjour avec Philippe. Et Philippe me dit, mais j'aurais jamais, mais on aurait dit une tomate, ou un poivron, rouge comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Je dis, écoute, Luigi, je savais qu'il faisait chaud chez vous, mais alors là,
Vraiment très très chaud. C'est la canicule. J'ai dit, écoute, ne m'en parle pas. J'ai pas dormi dans la nuit, moi non plus, avec la chaleur. Voilà. Ça faisait partie de la tactique. Donc ça fait partie de la tactique. Bon, et on les a écrasés 1-0 ce match-là. Ah voilà, c'est important. C'est ça surtout dire, la tactique a fonctionné. Mais je vous le dis même le buteur, c'était Bruno Germain. Ah voilà. Donc vous voyez, c'est ce genre d'anecdote pour ceux et celles qui connaissent bien le Sporting. Voilà, c'est toute une époque et c'est l'occasion de revoir, j'allais dire, les légendes, les ambassadeurs à l'occasion de ce match qui va se dérouler le 11 juin 2023 à 16h au Stade Bourg-en-Compte. 5 € l'entrée et en plus c'est festif puisque c'est les 20 ans de l'association. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été sur notre plateau. Merci Cédric Charlet, merci Luigi Alfano. On remontera une dernière fois pour nos spectateurs. Il y a un truc à l'intérieur qui est le maillot. Juste un truc. Attends. Sur le col. C'est juste sur le col, regarde. Ah oui, exact. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Aujourd'hui comme hier. Aujourd'hui comme hier. Voilà, on va le voir, on zoome un petit peu. Aujourd'hui comme hier. Voilà, c'est l'occasion de le rappeler. Et qui s'y frotte, pardon. S'y pique, s'y frotte. Ouais, c'est pas du tout, la même devise. On l'avait compris. Mais merci encore, en tout cas, messieurs, d'avoir été sur notre plateau. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.